Apparue en 2010, la Giulietta s'est offert un très léger restylage fin 2013, mais il faut être expert pour repérer la calandre modifiée et le chrome autour des antibrouillards. Sa variante sportive, appelée Quadrifoglio Verde ou QV pour les intimes, en a profité pour gagner quelques chevaux. Elle est passée à 240 chevaux en empruntant le même moteur que la 4C, et comme elle, la Giulietta QV impose la boîte TCT à double embrayage. La QV a droit à quelques signes distinctifs comme les rétroviseurs en chrome satiné ou des fonds de phare sombres. Cette peinture appelée Rouge 8C est en option à 2500 €. A l'intérieur, la QV reprend les éléments du restylage, dont l'écran désormais intégré à la planche de bord, mais on s'étonne du peu de personnalisation de cette version sportive. Il faut chercher un petit trèfle au milieu du combiné d'instruments, un peu perdu. La qualité de présentation a légèrement progressé depuis la première génération, mais reste en deçà des références de la catégorie. À l'arrière, les passagers bénéficient d'une habitabilité très moyenne dans la catégorie, notamment en espace aux jambes. De même, le coffre avec 350 cm3 est loin des meilleurs du segment. Contact et au démarrage, la sonorité rauque travaillée annonce la couleur, on est bien dans une sportive. Cette Giulietta annonce plus de 240 km/h et un 0 à 100 en 6 secondes. Nous avons mesuré un peu plus, mais 5 bons dixièmes de moins que la version précédente. Précisons que pour vous rapprocher des meilleurs chronos, il est indispensable de passer le sélecteur DNA en mode D comme Dynamic. Dans ce mode, la motricité est correcte avec un autobloquant artificiel qui limite le patinage. Le train avant est précis sur le sec, mais l'assistance de direction donne une sensation de lourdeur. Dans l'ensemble, la voiture est assez dynamique tout en préservant un bon niveau de confort, sauf à basse vitesse où les routes 18 pouces de notre modèle d'essai n'aidaient pas les suspensions. Globalement, le bilan est mitigé. D'un côté, on a des bons chronos, en réel progrès par rapport à la précédente version, en plus d'une voiture praticable au quotidien, globalement efficace et agréable. D'un autre, on est malgré tout en manque de sensations pour une sportive, surtout pour une sportive alpha. Quant au tarif, il n'a rien à envier à celui d'une Golf GTI, aussi polyvalente, plus rapide et plus dynamique.